Aujourd'hui sur le Bitcoin et l'Ethereum, de très bonnes nouvelles, surtout sur l'Ethereum. Donc voilà, le canal, on avait tracé un canal haussier sur Ethereum en 4 heures. J'avais indiqué que je rentrais en position suite à la cassure du milieu de ce canal. Donc c'était à peu près ici, il me semble. Ouais, ça devait être ici. Donc voilà, ensuite on est un peu remonté. Je me suis fait sortir une première fois ici par stop loss et ensuite je suis rentré vers ici. Et là on voit qu'on profite, enfin je suis rentré vers ici et donc là je profite très très bien de cette cassure. Donc on commence du coup tout de suite par Ethereum, hein. Ethereum qui du coup nous casse en 4 heures son canal et donc on va prendre la hauteur du canal tout simplement. Hop, hop, tac, tac qu'on va reporter à l'endroit de cassure. Et on pourra avoir une target ici vers les 3825 environ. Donc voilà, je vais mettre hop, un petit rappel. Hop, ici. Voilà, donc on pourrait aller facilement visiter les 3825. Donc voilà, en plus il est très très propre. On l'a. Donc au début on est sorti, on a fake out. Donc là au début j'ai eu un peu peur qu'on s'effondre. Ensuite j'ai vu la bougie verte 4 heures, c'était plutôt rassurant. Une deuxième, une troisième, et là, donc la première cassure, la confirmation, avec deux fois pullback, et donc là c'était parfait, ça c'était parfait. Ensuite, donc voilà, par contre ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on approche les 70 de RSI, donc zone un peu dure à passer, mais avec l'impulsion qu'on a, puis vous allez voir le graphique contre Ethereum contre Bitcoin, c'est parfait. En daily, l'Ethereum, voilà, on arrive, en fait, on a pété les majeures résistances, hein, qui étaient celles-ci. Donc la grande bougie de contrôle, on s'en est complètement affranchi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir décoller. On va pouvoir décoller. Donc voilà, on va avoir quelques mini résistances, hein. J'en vois une première ici à 3700. Ah, 3700, elle est pas mal. Donc voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas du coup jouer la cassure et TP un peu à 3700 et ensuite un peu à 3800 avec un stop toujours bien géré. Voilà, un stop pourquoi pas sous cette Tenkan. À voir, à vous de voir où vous positionnez votre stop. En tout cas là il est très très bien parti. Le shop a encore de l'énergie en plus, encore de l'énergie pour nous faire un beau mouvement. On voit il est à 54. C'est sympa. Et le RSI qui lui a encore du momentum, hein. Par contre, ce que je vois, c'est quand même bon, une divergence RSI qui est en daily qui est toujours présente, hein, qui n'est pas validée du tout, mais qui est présente, hein, faut le savoir. Donc les divergences, comment vous faites en cas de divergence? Du coup, si une divergence, en gros, si on casse la zone des 53 de RSI, panique sell. Hein, panique sell, on panique sell un peu tout. Vous connaissez, vous savez ce qu'on dit, quand ça panique, il faut paniquer le premier. If you panic, panic first. Mais normalement, tout devrait bien se dérouler pour au moins les 3700. Au minimum, c'est là où je le vois. Voilà, on verra dans les jours à venir. En tout cas, pour le moment, le trade est plutôt bien parti, malgré le fait que je me suis fait stop au premier. Mais bon, j'ai perdu que 2%, donc le risque était bien géré. Pour Bitcoin, par contre, c'est un peu moins beau. On voit que c'est un peu moins beau. Il y a toujours cette grosse divergence. RSI, là, cette résistance, ce plafond, hein, on se fait rejeter à l'infini. Et voilà, on perd légèrement de momentum. On va voir avec le shop. Par contre, le shop est chargé. Donc il y a de l'énergie. Si ça casse en bas, ce serait vraiment pas beau. Ce serait vraiment pas beau avec un shop chargé comme ça. J'aimerais pas qu'on perde cette Kijun. Voilà. Cette Kijun à 46 473. Franchement, j'aimerais pas qu'on la perde. Ce serait pas beau pour nos altes non plus. Euh, donc, on va enlever ça. On va mettre le MACD, voir le momentum. Ah ouais, le momentum est bearish sur le MACD pour le moment, avec aucun ralentissement. Les vendeurs ont la main.
Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est vraiment, il n'y a que ça qui pourrait nous ralentir notre Ethereum parce que là on va voir même sur Ethereum contre Bitcoin, là c'est to the moon, hein. Là, Garth the Moon va être content. Garth the Moon va être content parce que... Ah merde, c'est toujours pas le bon. Par contre, ouais, un peu en perte de puissance. Bon, on en a encore un petit peu, mais Ethereum contre Bitcoin, on commence à perdre de l'énergie. Après, on va voir que c'est pas ça qui va forcément le freiner tout de suite, hein. Regardez, on n'avait plus d'énergie à partir d'ici dans le passé et on a fait quand même. On a été jusqu'à x2. On a x2, donc ça, c'est pas un souci. On va voir maintenant les fundings. Hop. Donc les fundings, là ils nous annoncent. En vrai, les fundings sont plutôt calmes. Hier, ils étaient beaucoup plus élevés. Je suis même étonné. Je me demande si ça bug. On a des fundings vraiment très très faibles alors qu'on a un Ethereum qui explose littéralement. Qui est vraiment en train d'exploser. Donc ça veut dire que ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il risque pas d'y avoir de fortes vagues de liquidation pour faire trembler un peu tout le monde qui serait trop haussier. Mais non, les gens sont correctement haussiers. C'est de la vraie demande qui rentre, c'est pas des dérivés. Et on voit que Ethereum contre Bitcoin, il nous casse vraiment. Vraiment, par contre, il nous pète, enfin, je sais pas, toutes les résistances là, hein. Là, il est encore plus propre que Ethereum contre dollar. Hop. Donc ici, c'est cassé. Où est-ce qu'on pourrait aller? Pour moi, le prochain stop, il est ici. Il est dans cette zone-là. Je vois bien un petit stop ouais, ici. Une petite résistance ici. Ça ferait sens, ça ferait sens. Puis bah après la TH, hein, la TH, ou ici cette zone de confluence, hein, là où ça a beaucoup rejeté. Euh, donc ouais, ouais, moi je ferais attention dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ce serait plutôt commencer à être méfiant. On va tracer un fib. Fibo, par contre, on casse les 0,618, donc ça c'est très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Logiquement, une fois qu'on casse les 0,618, donc voilà, on clôture des liens. Là, prochain objectif, c'est les 1 de Fibo, donc la TH. Et ensuite, bah, d'ailleurs, on n'a pas fait le Fib sur Ethereum. Alors, tac, tac. Ok, 0,618 aussi, et clôturé aussi au-dessus. En fait, c'est magnifique. Ce graphique sur Ethereum, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on clôture au-dessus des 0,68 contre le BTC et contre le dollar. Euh, Waouh. Waouh. Là, c'est vraiment, vraiment pas mal. On va enlever ça. Par contre, il me semble que sur BTC, ça va être un peu moins joli. Ouais, voilà. Sur BTC, les 0,68, ils sont pas encore pris. Par contre, bonne nouvelle, on est sur support des 0,5. Euh, donc, il se fait quand même pas mal marteler, hein. Vraiment, si on perd la Kijun plus les 0,5, forcément Ethereum va saigner. Mais j'aimerais bien voir un BTC, grosso modo, qui fait ça. Voilà. Donc le plan c'est quoi? C'est 6 clôtures BTC sous ça. Alors là, panique celle des BTC tout du moins. Pour les BTC ça devient compliqué. Et euh, pour Ethereum on va aller en 4 heures je pense pour trouver un point d'invalidation. Et ouais, pourquoi pas. Bah, cette perte de Kijun ici. Ici, pourquoi pas. Moi je vois bien, si on perd ici, on peut panique nos Ethers. Ou alors perdre le nuage. Perdre le nuage, mais un stop correct serait ici, vers les 3300. Je pense, ça me semble correct en 4 heures. Euh, voilà. Donc pour Ethereum contre Bitcoin, l'objectif est ici. On s'affranchit des 0,618 contre le dollar et contre le Bitcoin. Donc très très bonne nouvelle, hein, ça c'est très haussier. Par contre BTC, ouais, fait un peu la gueule. Pour moi BTC, le graphique est pas magnifique. Pour moi, le graphique est pas magnifique, hein. Il nous fait un peu. En fait, le truc, c'est que ça me fait penser ici, vous voyez, ça s'arrondissait un peu, ça faisait. Hop, petit à petit, on perd le momentum et hop. Et là, hop,
petit à petit, on perd le momentum. Et donc là, ça ferait logiquement un gros crack. Et voilà, ça validerait un beau Dead Cat Bones avec 100 confirmations au-dessus des 0,618. Donc voilà, ça ferait sens aussi. Bien sûr, c'est pas le scénario que je vais jouer parce que je joue sur Ethereum. Mais on va espérer que Bitcoin tout du moins stabilise pour laisser Ethereum complètement s'envoler. On voit le potentiel là, d'ici par rapport au 0,618, il est encore 10%. 10%, et ici 8%. Donc vous voyez, ça fait sens. Ça fait sens. Ça va. Ces deux targets sont plutôt corrects. Ouais, mais logiquement aussi, la prochaine target serait aussi la TH, hein. Ici, on a pris les 0,618. Vraiment que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Et on va regarder un nouveau site, watchburn.com. Donc c'est quoi? C'est un site où on voit le nombre d'Ethereum qui sont burn en direct. Et on voit qu'on a eu depuis l'EIP 1557, si je ne... Ah, 59. 1559, 155 903 Ethereum qui ont été brûlés, soit 550 millions de dollars. C'est énorme. Moi, ça ne m'arrange pas parce que je mine, donc je valide les transactions. Mais par contre, c'est vrai que pour le réseau Ethereum et pour les longues, hein, pour les longues Ethereum, clairement, euh, bah, c'est plutôt un avantage parce que la quantité en circulation se réduit petit à petit et ça a un impact sur le prix. Mine de rien, sur le long terme, ça va être plutôt bénéfique pour la valorisation d'Ethereum, pour les hodlers. Mais voilà. Par contre, j'ai pas remarqué de baisse du prix, baisse de prix des gaz depuis l'EIP, hein. Pour moi, les frais sont même encore plus chers qu'avant. Donc voilà. L'objectif qui était de réduire les frais, ça n'a pas trop marché, hein, à mon sens. Mais voilà. Pour conclure, on a un Ethereum très très haussier, un Bitcoin qui commence à faire un peu la gueule. Donc, si vous avez des Bitcoins, pour moi, il faut les convertir en Ethereum. Et Ethereum, il faut faire attention à si on clôture ici, environ au 3002, 3300. Voilà, sinon bah, on peut aller chercher un fort potentiel, hein. Même, on peut même potentiellement rester jusqu'à la cassure de la TH, hein. On a cassé quand même une forte résistance. Tous ceux qui sont entrés les, euh, avant, avant les 3369, félicitations à vous. Là, vous pourrez garder votre longue très très longtemps, je pense. Je pense que ce long, il peut se transformer en, si c'était du court terme, en swing. Moi personnellement, je suis lancé dans un gros swing, hein. Euh, du coup, du coup, on va chercher un très fort mouvement. Et donc voilà, des fundings vraiment encourageants. On n'a pas regardé. Donc l'exchange flow, on a eu rien à dire, rien à dire. Un peu de Bitcoin qui sont arrivés, des Ethers qui sont sortis. Vous voyez, c'est en lien avec ce qu'on a vu, hein. C'est en lien avec ce qu'on a vu. Les liquidations. Tac, tac, tac. Ok, beaucoup plus de liquidations sur Bitcoin, hein. Plus de shorts. Plus de shorts liquidés alors que le marché est plutôt baissier pour Bitcoin. Ok, intéressant. Et beaucoup plus de shorts liquidés que des longues, hein, sur Ethereum. Voilà, le momentum est très très violent sur Ether. Voilà, rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est incroyable. Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Faites attention quand même avec votre argent. Ayez toujours un plan d'invalidation. Si vous avez un plan, eh ben, suivez-le. Et voilà, j'espère que j'aurai pu vous apporter quelque chose. C'était Jainder. On se retrouvera pour une prochaine analyse de Bitcoin et d'Ethereum bientôt. Salut!